Salut mon sportif et bienvenue à mon live du mercredi soir. Tous les mercredis, tu le sais, il y a un live, voilà, où je vais répondre à tes questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter en l'espace de quelques phrases, sans être lourd. Je m'appelle Alex Levent, je suis coach sportif diplômé d'État et j'ai suivi plusieurs formations autour de l'alimentation pour t'aider à atteindre tes objectifs, que ce soit pour te muscler, pour perdre le foutu gras. Et d'ailleurs, en parlant de gras et de muscles, en ce moment, je suis en train de m'auto-challenger. Comme tu as pu le voir peut-être sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram et sur Facebook, j'ai posté pas mal de photos de ma nouvelle shape, de ma nouvelle forme physique, grâce à mon frérot Amita. Et je me suis dit, il fait froid, il fait moche, alors d'accord, c'est difficile, on va faire encore mieux. On va s'auto-surpasser pour devenir une meilleure version de soi-même dans la difficulté. Parce que tu le sais, je le dis souvent sur mes réseaux sociaux, il faut apprendre à épouser la difficulté. Allez, j'ouvre le chat et je vous dis à tous bonsoir mes sportifs. Bonsoir, bonsoir. Salut Johan. Salut Redo, Sunbass Energy, Angie Gabel, Nordine, Quentin, Olivier et toute ma team Levant, tous mes sportifs et tous mes Saiyajin boys and girls. Alors je commence, j'ai promis à un abonné aujourd'hui que j'allais lui répondre. Il m'a relancé plusieurs fois déjà sur Facebook, un abonné fidèle, Lino Steven. Regarde, pour preuve, pour te montrer l'importance de ton message, je l'ai même pris en screenshot. Alors, je vais lire sa question, ça va intéresser beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'il faut faire du sport en hiver? Pour rester en bonne santé, pour vivre longtemps, mais surtout, comme je l'ai dit, en bonne santé. Alors, la question de Lino Steven. J'ai une question. En quoi le sport, si c'est vraiment le cas, renforce notre défense immunitaire? J'ai remarqué que je tombe pas malade quand je fais du sport, souvent, et quand j'arrête le sport, je tombe malade assez rapidement un mois plus tard. Je pense pas que ça soit dû à une coïncidence. Eh ben, il a raison. Ce cher Saiyajin, il a raison. Je vais te répondre de façon concise et objective. Alors, j'ai regardé, voilà, sur des bouquins. Je me suis informé aussi autour de ma famille, parce qu'il y a aussi une partie de ma famille qui est aussi médecin. Je me base, les propos que je vais t'annoncer aujourd'hui se basent sur une étude scientifique toute fraîche. Tout chaud plutôt, qui sort du four, mars 2018. Pourquoi c'est intéressant de faire du sport en hiver? Pour ne pas tomber malade. Mais faire du sport régulièrement surtout. Dans l'étude en question, ils ont démontré que faire du sport une demi-heure par jour ou faire des activités intenses pour maintenir ta forme, c'est intéressant pour lutter contre la maladie. En fait, le sport renforce ton système immunitaire et les chercheurs qui se sont basés sur ces études se sont intéressés sur une glande en particulier qu'on appelle le thymus, THYMUS, si je ne dis pas de bêtises. C'est une glande qui se trouve sur la partie supérieure de ton thorax et qui a pour fonction d'assurer la maturation des globules blancs. Alors, tu en as sans doute déjà entendu parler, les globules blancs ont un rôle dans la fonction immunitaire. Et si je te parle des lymphocytes T, si tu as déjà étudié la biologie, tu dois savoir ce que c'est. Que ces lymphocytes T sont des types de globules blancs et qui ont un rôle direct dans la fonction immunitaire. Eh bien, dans l'étude en question, je te mettrai l'étude dans le descriptif de ma vidéo. Encore une fois, c'est une étude qui sort du four en mars 2018, donc c'est tout récent. Eh bien, ils se sont penchés sur des cyclistes qui faisaient du sport régulièrement. Des hommes en plus, d'autant plus âgés. Enfin, âgés, comment dire, c'est subjectif. Voilà, ils ont 50 ans passés en tout cas. Eh ben, les lymphocytes T, d'ailleurs les lymphocytes T, la lettre T provient justement de la lettre T de thymus, de la fameuse glande. Donc ces lymphocytes T en provenance des hommes qui pratiquaient beaucoup de sport, qui étaient sportifs, étaient en meilleure forme que les personnes qui étaient sédentaires. Voilà une des raisons qui pourrait expliquer pourquoi faire du sport, c'est intéressant pour avoir un bon système immunitaire et ne pas tomber malade pour prévenir du froid hivernal. Voilà,
Même s'il y a du soleil et tout ça, parce que je l'ai dit ce matin sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, que c'était l'hiver indien, il fait quand même assez froid, hein. Ce matin, j'ai fait du sport dans une température un petit peu glaciale, digne de yoga, le chevalier du zodiaque. Voilà, le zéro absolu. Bref, on s'en fout. Je suis en train de péter un câble. Mais voilà, pour répondre à ta question, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Si tu veux en savoir davantage, parce que c'est un des aspects, des nombreux aspects qui a été étudié, je te mets l'étude complète. Si tu es intéressé dans le descriptif de ma vidéo, encore une fois, l'étude est toute fraîche, mars 2018. Ok, j'espère que ça t'a convaincu, en tout cas, de faire tes lacets et d'aller faire ta séance de sport, hein, que ce soit dans une salle de sport ou à la maison, ou bien dehors. Voilà. Salut Andy, monsieur non, Enna, Ok, Déborah, salut. Alors, Déborah. Alors, Quentin, la première question, que penses-tu du bull worker? Je ne sais pas ce que c'est. Je vais taper ça sur internet pour en savoir davantage. Le bull worker. Alors, bull worker. Qu'est-ce que c'est? Bull worker. Ok, c'est un matériel de musculation qui permet de travailler. On dirait qu'il fait du tir à l'arc, le mec. Oui, bah pourquoi pas, hein. Écoute, pourquoi pas, ça permet apparemment de travailler les avant-bras, les biceps, hein, si j'entends bien, enfin si je vois bien plutôt, hein, parce qu'il y a un mouvement de tirage, donc forcément les épaules sont aussi sollicitées. Après, j'en ai jamais pratiqué, hein, donc je pourrais difficilement te donner un avis objectif, mais pourquoi pas? Alors, question suivante. Déborah Drey, je suis énorme, que faire? De fixer un objectif déjà, ma chère Déborah, te fixer un objectif réaliste. Souviens-toi, dans une de mes vidéos, je te l'ai dit, tu peux espérer perdre, si tu veux garder la tête sur les épaules, donc un objectif réaliste, entre 1 à 2% de ton poids par semaine. Ok, ça c'est un objectif que tu peux te fixer et puis à toi de calculer sur le mois combien de kilos est-ce que tu peux espérer perdre. Sachant que si tu vois que tu perds pas entre 1 à 2% par semaine, tu peux par exemple augmenter ou plutôt diminuer tes apports en calories tout en favorisant, attention, la prise de bonnes calories, donc des calories pleines, hein. Je l'ai dit souvent je l'ai souvent dit pardon dans mes lives, mais aussi dans mes vidéos, hein. Il faut alimenter le corps de bonnes choses, donc de bons aliments qui contiennent à la fois des macronutriments, donc des glucides, attention les glucides en une portion modérée, bien sûr, des lipides et des protéines, mais aussi des micronutriments. Souviens-toi, des vitamines, des minéraux, oligo-éléments, et c'est la raison pour laquelle je t'invite à manger le plus souvent possible des aliments non transformés, hein. Plus un aliment est transformé, souviens-toi, plus les apports en micronutriments sont revus à la baisse. Ok? Voilà. Et puis, si tu veux être motivé, bah, il faut suivre ma chaîne, il faut activer la cloche aussi de notification. Et puis, sur ma chaîne, tu as aussi tout un tas d'exercices qui sont gratuits sous forme de circuit training, mais plein d'autres méthodes d'entraînement que tu pourras retrouver sur ma et mes playlists surtout, parce que j'en ai plusieurs. Allez, je passe. J'essaie de faire un effort de synthèse, hein. C'est pas facile, mais allez. Promis, je fais un effort aujourd'hui. Salut Explosif, Mercury, Xelia, salut Yann. Salut Alex, une petite vidéo pour survivre à Noël, s'il te plaît. Ah, j'ai pas encore tourné, mais c'est vrai qu'on est le 12 décembre. Faudra peut-être que j'y songe, hein, à la tourner cette vidéo. Donc du coup, ok, je note ça sur ma longue liste de vidéos à tourner. Mais je la sortirai. Tu penses quoi du cycle de progression? Je ne sais pas ce que c'est. Tu vas me prendre pour un débile, mais écoute, pour moi, un cycle de progression, ça veut dire que tu as des phases où tu vas progresser. Après, qu'est-ce que c'est exactement qu'un cycle de progression?
peut-être qu'il y a une méthode spécifique à ça. Exprime-toi dans le chat et puis si jamais j'ai des éléments de réponse, je vais essayer de te répondre. Mais désolé encore une fois, je ne peux pas tout savoir et je ne connais surtout pas tout. Stray Blade, coucou Alex, le déficit calorique va me faire m'affiner rapidement. Eh ben, tout dépend de, comment dire, euh, de ton déficit. Hein. Tu peux créer un déficit de 50 kilocalories. Dans ce cas-là, on ne verra pas grand-chose. Comme tu peux faire un déficit un petit peu plus agressif, disons. Euh, de... Moi, je te conseille, si tu fais un bon déficit, sans que ça soit, comment dire, gênant ou dangereux pour ta santé, en tout cas que ça soit au moins progressif, si c'est pas dangereux, 400, entre 300 et 500 kilocalories déjà, c'est déjà pas mal, tu peux commencer comme ça. Rien ne sert de créer directement un déficit de 1000, voire 1500. Il y a des gens qui mangent que 500 kilocalories dans la journée. Ils étaient passés à, comment dire, à 2000 et quelques, ils passent à 500 directement. Le corps ne comprend pas trop. Donc non, il faut y aller progressivement. En général, la marge que je te conseille, c'est entre 300 à 500 kilocalories, plus ou moins après en fonction des cas évidemment, mais là je te parle de façon générale parce que j'ai pas tes antécédents, mais voilà, si je devais donner un conseil général, c'est celui-ci. Ney Beck, bonsoir Mister Alex Levent, merci. Bah écoute, bonsoir à toi aussi. Je sais pas pourquoi j'ai cru lire bonsoir Mister Bean. Je l'aime bien Mister Bean. Mais l'abonné sans vidéo, quelle taille pour quel poids? De quoi? Moi? Moi, je mesure 1m60, 1m70, 1m69, 1m70, et mon poids varie en fonction des périodes de l'année. Là, je suis sur une période où je suis vraiment très très sec. Voilà, et je dois être environ à 65, je pense. Ça dépend entre 64 à 66. Là, je compte faire un rebond glucidique demain parce que j'ai une séance shooting qui m'attend samedi avec mon frérot ami. Le but étant d'être volumineux, d'être donc imposant, massif, tout en restant sec. Et donc, je sais que lorsque je fais un rebond glucidique, ça va te paraître fou, mais en l'espace d'une journée ou de deux, plutôt de 2, je peux prendre facilement 2,5 kg, 3 kg. Plutôt 3 kg, sachant que 1 gramme de glycogène musculaire retient 2,7 grammes d'eau, donc presque 3 grammes. Donc c'est normal, hein. Ce poids-là, je l'ai reperdu pas plus tard qu'aujourd'hui. Donc du coup, après ma séance de shooting, c'était dimanche. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi. Oui, donc il m'a fallu 4 jours pour perdre ces 2,5 kg, 3 kg de flotte en plus parce que j'ai tout simplement pendant cette semaine fait ce qu'on appelle une décharge glucidique, c'est-à-dire que je me suis, voilà, j'ai fait des efforts très intenses, qu'on appelle des efforts glycolytiques, ce qui m'a permis de déstocker mes réserves de glycogène musculaire pour pouvoir les recharger demain et après-demain et ainsi les faire grossir. Hein. Le but d'une recharge, c'est d'abord de décharger au préalable pour que la recharge se fasse de façon importante. Bref, je ferai une vidéo complète à ce sujet, c'est promis, c'est promis. J'ai déjà tourné une partie de la vidéo la semaine dernière. Je continue encore à tourner ce samedi pour toi, parce que je suis motivé. Voilà, c'est l'hiver, mais nous on n'a pas peur du froid parce que nous sommes des Saiyajins. Allez, je continue. Donc tout ça pour te dire que mon poids, il peut changer assez rapidement. Mais voilà, en général, entre 64 à 60, 68, hein, ça dépend. Voilà. Salut Bidosh, Kako, salut Kurosan, Kurosan, Nidox, YouTube. Salut, t'es vraiment un bon YouTuber et tu es sec. Merci mon cher Nidox. Et ben écoute, j'essaye de, avant de donner des conseils, voilà, je les applique. Hein. En tout cas, c'est mon Nindo, c'est ma façon de penser. Hein. Nindo, c'est euh, en japonais la façon de penser, façon ninja comme dans Naruto. Bref, continuons. Jérém, salut Alex, un challenge prise de masse de prévu par hasard. Très sincèrement, mon cher Jérém, je n'ai rien contre les prises de masse musculaire et même ce que je suis en train de faire, hein, la technique du rebond glucidique, le fait de faire des exercices très intenses. Je prends, comment dire,
c'est difficile pour moi de prendre beaucoup de masse musculaire, étant donné que mon taux de masse grasse, il est certainement inférieur à 10%. Voilà, physiquement, je pense être à moins de 10% de masse grasse. J'ai pas de matériel spécifique pour le justifier, mais visuellement, je pense être environ à 8-9%. Donc la prise de masse musculaire, à ce moment-là, est plutôt difficile pour moi. Par contre, le fait d'être plus sec, eh bien, ça te donne physiquement, du moins, l'impression d'être aussi plus musclé, puisque tes muscles sont plus striés. Et voilà, hein. Très sincèrement, je me trouve plus musclé lorsque je fais une bonne sèche que lorsque je suis en période de grosse prise de masse musculaire où mes muscles sont cachés par du gras. On voit pas grand chose, hein, c'est un peu comme une image floutée, tu vois. Donc moi je préfère une image nette, hein, avec moins de pixels pour pouvoir voir les stries musculaires et se dire oh ce mec là il est baraque, tu vois. Et puis moi je suis le genre de personne qui aime bien euh, qu'on me reconnaisse pas comme étant quelqu'un de musclé lorsque j'ai un t-shirt, lorsque j'ai un pull, et puis dès que j'enlève mes vêtements, ils disent ah ouais quand même, en fait ce mec là avait quand même un petit niveau. Je trouve ça plus flatteur, personnellement. Voilà. Cham le Saiyan. Ah, un Saiyajin. Ça m'étonne pas, hein. Vous êtes tous des Saiyajins, soit boy, soit girl sur ma chaîne. De toute façon, yo, c'est qui ton perso préféré sur Dragon Ball? Ben, tu le sais, mon cher. C'est Gohan. Gohan parce qu'il a un potentiel caché. Et je considère mon meilleur ami Anthony Faux comme étant Piccolo. Piccolo parce qu'il a cru en Gohan, hein. Voilà, il a aidé Gohan à développer son potentiel, tout comme Anthony Faux m'a aidé à promouvoir ma chaîne. C'était le premier mec à avoir cru en moi. Sincèrement, hein, quand j'étais à l'époque du lycée, je me rappelle que je galérais parce que bah, les gens me prenaient pour un petit fou et puis je m'amusais à mettre des coupes aussi en mode. Je te jure, c'est vrai, hein, je prenais, je crois, un quart d'heure, je prenais facilement un quart d'heure, 20 minutes pour me coiffer avec des mèches en mode Ultime Gohan, tu vois, en mode Dragon Ball Z. Et puis tout le lycée disait mais c'est qui ce mec là qui se trimballe là au lycée avec sa coupe de Dragon Ball. Le mec il vit dans une science-fiction. Et Anthony c'était vraiment la première personne à s'approcher de moi entre guillemets comme une petite bête, tu vois, une bête qui sort du zoo. Et puis qui a sympathisé avec moi. Et depuis on a gardé la relation comme elle est là. Et c'est encore plus développé cette relation, ça fait plus de 15 ans que je le connais. Et voilà, on progresse ensemble. Aujourd'hui, on travaille sur ma propre chaîne. C'est pas génial ça. Et en plus, il évolue aussi de son côté. Il est comédien cascadeur. Il tourne dans plein de films hollywoodiens, d'autant plus. Déjà tourné avec Scarlett Johansson et aussi avec l'acteur dans Green Lantern. Je sais plus son prénom. Voilà, mais c'est un truc de fou. Je suis content de l'évolution que nous avons eue ensemble. Continuons. Le Mercier Thomas. Salut Alex, conseil pour mieux récupérer après les séances. J'en ai parlé aussi dans mon précédent live. Je te conseille vivement une huile. Elle est où mon huile? Je te montre ça. Elle est dans la salle de bain. Hop. On voit pas très bien. Comme ça. Bref, voilà, là on voit un peu plus peut-être. Ilang. Bon, on voit pas grand chose, hein, je suis désolé pour la netteté. Putain, je l'ai acheté cher en plus cette caméra là. Bordel. Voilà, on voit mieux là. Donc c'est Ilang deux fois. D'accord? Ilang complète. C'est un petit flacon comme ça. Moi, je l'ai acheté personnellement à Naturalia. Après, sans doute que tu pourras trouver ce flacon dans toutes les boutiques bio. En pharmacie aussi, il me semble que tu peux trouver ça. Après, tant qu'à faire, si tu peux l'acheter dans une boutique bio, c'est peut-être mieux. Je sais pas. Je trouve que c'est une huile super intéressante. Je l'utilise régulièrement après mes séances de sport pour masser les zones douloureuses lorsque j'ai des contractures.
Oui, parce que je fais beaucoup de sport, tu le sais, hein, je pratique du sport quasiment tous les jours. Mais mes séances sont plutôt courtes, hein, courtes mais intenses. Voilà. Et du coup, j'aime bien me masser avec des huiles pour la récupération. Parce que en plus, ces huiles sont anti-inflammatoires et sont naturelles. J'aime bien mélanger aussi l'huile d'ylang-ylang avec l'huile de Gotheri. Désolé, j'ai pas le flacon là. Je l'ai pas trouvé dans la salle de bain. Je mets la posologie, c'est moi qui l'ai inventé, d'accord. Donc attention, je prétends pas être le meilleur. Comment dire c'est pas le meilleur conseil que je peux te donner parce que j'ai pas d'études là-dessus en particulier. Je te le dis juste avec mon expérience pragmatique. 4 gouttes d'huile d'ylang-ylang avec 4 gouttes d'huile de Gotheri. Ça a marché sur moi, je te propose de tester sur toi, sur les zones douloureuses. Voilà. Et puis une chose qui est intéressante, c'est d'essayer, si tu as la possibilité, de faire du sauna. Ça c'est cool, la chaleur permet aussi de, comment dire, de reposer, entre guillemets, le muscle. Valentin. Bonsoir Alex, salut mon cher Valentin Sayajin, que penses-tu du half body? Le half body. C'est marrant quand tu as parlé de ça, j'ai pensé directement à Hildegard, tu sais, celui qui, dans le film Dragon Ball Z, là, quand Trunks l'a coupé en deux, avec Tapion. Bon, bref, je ne sais pas pourquoi j'ai eu ça en tête, pour te dire à quel point je suis un fan de DBZ. Alors, qu'est-ce que j'en pense du half body? Eh bien, je pense que c'est bien. Toutes les méthodes sont bien en réalité. Un conseil que je pourrais te donner, par contre, que tu travailles en half body, en full body, ou ce que tu veux, en série unique, split, enfin bref, travaille avec de l'intensité. Pour moi, c'est le facteur le plus important pour avoir des résultats et pour créer un phénomène d'adaptation. Parce que disons-le, je pense que... Attends, je vais juste vérifier quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Are you here with me? Are you here with me? Ah oui, c'était là, c'est bon. Je disais quoi? Je disais, ouais, l'intensité. Qu'importe la méthode que tu vas utiliser, ce qui est important, c'est de créer... Il y a des gens qui vont pas aimer ce terme, mais c'est pas grave, je le dis. Choquer le muscle, ok? Parce que ça parle à tout le monde. Et même s'il y a des spécialistes qui sont pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Écoute, le fait de surprendre, si tu veux, ok? Le muscle va... le fait de l'embêter, eh ben, il faut partir d'un constat simple qui sera, je pense, validé par tous les scientifiques et par tous les spécialistes, cette fois-ci, en musculation. Le corps, il n'a qu'un seul objectif. Que tu sois mince, avec de l'embonpoint, etc., etc., le corps, tous les corps humains veulent vivre le plus longtemps avec le moins d'efforts possible. Parce que c'est comme ça, nous sommes nés pour ça, nous sommes nés pour vivre le plus longtemps possible. Qu'importe ton morphotype. Et ben, si tu forces ton corps, imagine, tu lui fais faire une intensité qu'il ne sait pas maîtriser. Hein? Par exemple, tu lui fais faire un effort type ultra instinct, mais contrôlé avec les bons mouvements, sans te blesser, en connaissant les mouvements et en étant conscient des mouvements que tu fais pour pas te blesser, alors, qu'importe la méthode que tu vas utiliser au final, que tu fasses qu'une seule série, 2, 3 ou 4, ou que tu fasses un split, ça va marcher à partir du moment où c'est intense, où ton corps, en fait, il n'a pas l'habitude de pouvoir supporter cet effort. D'accord? C'est ça qui est intéressant. Voilà. Mais si tu veux bien, enfin si vous voulez bien, parce que vous êtes plusieurs à m'écouter, je ferai une vidéo spéciale là-dessus, du style, est-ce qu'il faut faire plusieurs séries pour avoir des résultats? Est-ce qu'il faut faire plusieurs répétitions? Et si oui, combien? Ça t'intéresse ça, ce genre de thème ou pas? Dis-le moi, parce qu'on en profite, hein, je suis en live, donc si tu as des thèmes que tu as envie que j'aborde sur ma chaîne, parce que moi je suis à la recherche constante de nouveaux thèmes, hein, tu le sais, je sors une vidéo par jour, donc j'ai besoin de vous, hein, clairement, je te le dis, je te cache pas, j'ai besoin de toi pour que tu me dises, voilà, les thèmes que tu as envie de voir,
Parce que, bon, bah, en tant que youtubeur, hein, il faut sortir des vidéos qui génèrent de l'intérêt. Hein, voilà. Johan, une question. Je suis assez fin, je débute la musculation sur des poids libres parce que pas de résultat avec machine. Que faire pour une bonne prise de masse musculaire? Alors, tout de suite, c'est vraiment pour dire, je n'ai rien, d'accord, pour ceux qui penseraient, pour ceux qui pensent que je suis contre l'utilisation de machines, pas du tout. Moi, ça fait plus de 8 ans que je me suis entraîné avec des machines. Je ne vais pas cracher sur ça, d'accord. Je me suis entraîné pendant 8 ans, j'ai eu de bons résultats. Maintenant, je dis juste que tu t'entraînes à la salle ou que tu t'entraînes à la maison, ce qui va être important, je l'ai dit juste avant, c'est la notion d'intensité. C'est ça qui va faire la différence. Donc, et c'est marrant parce que je l'ai écrit à un client pas plus tard qu'hier. Je lui ai dit justement que tu fasses finalement un exercice sur un développé couché ou un exercice de pompe. Donc, tous les deux exercices, tu seras d'accord, sollicitent à peu près les mêmes groupes musculaires principaux du moins, pectoraux, épaules, triceps, pour ne citer que les principaux. Hein. Ben, tu peux avoir un excellent résultat en faisant que des pompes, tout comme tu pourrais aussi avoir un excellent résultat en faisant du développé couché ou l'inverse. Tout dépend de est-ce que tu as utilisé la bonne intensité. Encore une fois, ça revient toujours à la même chose. D'accord? Série unique ou pas, half body ou pas, split ou pas, ce que tu veux. Donc la bonne intensité, c'est quoi maintenant? Ok. Tu t'es fixé un nombre de répétitions. D'accord? Je te parle là de façon générale, parce que sur ma chaîne, je t'ai parlé de plusieurs méthodes d'entraînement déjà, hein, qui sont disponibles sur mes playlists, playlists prise de masse musculaire. Il y a plusieurs façons de faire. Tu n'es pas obligé d'arriver à l'échec à ta dernière répétition, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux arriver, tu peux porter une charge où tu es capable d'en faire 12, mais tu t'arrêtes à 6, volontairement, pour pouvoir diminuer ton temps de récupération entre les séries. J'en ai parlé dans ma vidéo 6 séries de 6 répétitions. Il suffit que tu tapes Alex Levent, 6 x 6. J'ai parlé exactement de ça, d'accord? 6 répétitions, mais en fait, tu charges un poids où normalement, tu aurais été capable d'en faire 12. Ça reste quand même un travail intense, mais parce que c'est volontaire. De façon générale. Là, d'une façon générale, sans rentrer dans les détails des méthodes particulières et tout ça, quand on travaille de façon intense, tu peux aussi raisonner en te disant que la première série, tu t'es fixé par exemple 12 répétitions, eh ben il faudrait que la 12e soit la dernière répétition faisable potentiellement physiquement, je veux dire, physiquement. Ça veut dire que la 13e, c'est impossible de la faire. Avec un temps de repos identique entre chaque série, la deuxième, troisième, quatrième série par exemple, c'est normal que tu n'arrives pas à terminer le nombre de répétitions à comparer avec la première série. Donc si tu fais 12 pour la première série, la deuxième série, tu en feras peut-être 12 si tu es vraiment chaud, mais tu en feras certainement plutôt 11 ou 10, d'accord? Troisième série, il y a de fortes chances que tu en feras 8 ou moins. Et puis, quatrième série, il y a de fortes chances que tu feras 8 répétitions ou beaucoup moins, peut-être 5 ou 6. Parce que tu as gardé le même temps de repos entre les séries et parce que la fatigue s'accumule, il est donc normal de ne pas pouvoir terminer le nombre de répétitions par rapport à la première série. Encore une fois, ça c'est une des méthodes que je te propose. Hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi je t'invite aussi à regarder d'autres méthodes qui sont directement sur ma chaîne, notamment le 6 série de 6 répétitions, où là, volontairement, je m'arrête à 6 répétitions, mais j'aurais été capable d'en faire 12. Encore une fois, tout dépend de tes objectifs. Quand on parle d'intensité, eh ben, il faut déjà fixer avant même de commencer la séance de sport, qu'est-ce que tu veux faire? Ok, je veux que la 12e répétition soit la dernière, ou est-ce que je m'arrête volontairement à la moitié? En tout cas, il ne faut pas laisser la place au hasard. D'accord? Qu'importe la méthode que tu utilises, travaille toujours avec de l'intensité
contrôlé, c'est-à-dire, voilà, tu as décidé quelle méthode tu allais travailler, tu t'y tiens. Alors, une question, Zoer, là, c'est possible d'être sec et musclé au poids du corps? C'est ce que je m'amuse à faire depuis déjà plusieurs mois, mon cher. Hein, je m'amuse à me muscler avec des blocs de rochers, avec des murs dehors, avec des bandes élastiques, avec mon propre poids, en faisant des pompes claquées, des pompes à une main. Et je l'ai montré. Hein, regarde, je t'invite à regarder sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je poste des photos grâce aussi à mon frérot ami qui prend d'excellentes photos. Amita, ami slash du 8, TA slash du 8. PH, Amita, PH, regarde sur mes réseaux sociaux, et voilà, il prend d'excellentes photos, c'est vrai. Maintenant, j'ai atteint un physique que je n'avais encore jamais atteint jusqu'à aujourd'hui. Un physique sec, mais à la fois volumineux, parce que dans 2 jours, après mon rebond glucidique, je vais être chargé. Pouf. Enfin, je vais être chargé, entre guillemets. C'est mes muscles qui vont être chargés de glycogène et pas d'autre chose. Hein. Moi, je ne me dope pas. On reste naturel sur la chaîne Alex Levent, évidemment, toujours. Simon Martin, salut Alex, Dust ou BPGEPS. Écoute, moi j'ai passé le Dust métier de la forme, j'ai aussi été formateur pour le BPGEPS. Les deux, moi je trouve que c'est bien, tout dépend de, voilà, regarde le contenu. Les deux formations, pour moi, entre guillemets, se valent. Maintenant, c'est vrai que pour le Dust, on prend un peu plus son temps parce que ça se fait sur 2 ans ou 3 ans. Moi, j'ai fait un Dust, hein, j'ai voulu prendre mon temps. Et puis voilà quoi. Donc après, c'était pressé. Le PPGEP, c'est aussi très très bien. Mais voilà, étant Dustien de base, voilà, je te dirais, fais un Dust, mais les deux se valent en fait, en vrai. 1000 abonnés, 100 vidéos, t'es de quelle origine? Je suis sino-vietnamien, c'est-à-dire moitié chinois et moitié vietnamien. Sabrise, salut, tu vas bien? Le Dust n'existe plus? Comment ça, le Dust n'existe plus, Ulrich? Du coup, là, tu m'apprends une nouvelle. J'ignorais que le Dust avait disparu. Alors, il faut vérifier sur Internet, hein, écoute, si je trouve ça bizarre que ça a disparu, mais faut vérifier. Sabrise, salut, tu vas bien? Je vais très bien, comme tu peux le constater. Voilà. Je suis au top de ma forme. J'aimerais augmenter mon buste, mais sans matériel. Alors, je ne sais pas quoi faire. Pourrais-tu m'aider? Oui, ce que tu peux faire, tu vois par exemple la laitière. Elle a des boobs. Et si tu as été suffisamment attentif, tu peux constater que ses boobs sont rouges. Donc tu peux acheter des ballons chez Decathlon ou chez GoSport, les gonfler un petit peu et les placer sous ta poitrine. Tu auras comme ça un buste. Sans matériel ou presque pas. Hein. Il faut bien cacher les boutons par contre pour éviter de voir du rouge. Et puis ça sera ni vu ni connu. Sans effort. Comment avoir des boobs rapidement? Moi je rigole. C'était pas drôle. Allez, je réponds à ta question. J'aimerais augmenter mon buste. Sans matériel, je ne sais pas quoi faire. Pourrais-tu m'aider s'il te plaît? Eh bien, une des solutions sans matériel, alors, si je devais te donner une réponse, ça serait de faire des pompes. Des pompes avec les mains comme ça, donc vers l'intérieur. Oh là là, je me vois pas. C'est quoi cette connexion qui est comme ça? D'accord? Pourquoi? Parce que quand tu fais ce mouvement-là, lorsque tu fais des pompes, tu constates facilement que mes coudes vont sur les côtés. Et puis ensuite, quand tu remontes, les coudes se rapprochent de l'axe du corps. Et pendant que lorsque les coudes s'écartent de l'axe du corps, d'accord, c'est un mouvement qu'on appelle un mouvement, d'abduction. Eh les pectoraux vont à la fois s'étirer et se contracter si bien sûr tu retiens la descente en contrôlant le geste, en contrôlant ton mouvement. Et puis pendant la montée, lorsque tu vas faire ce mouvement-là, tu vois que mes coudes se rapprochent de l'axe de mon corps, c'est un mouvement d'adduction. Adduction, les coudes se rapprochent de l'axe du corps. Là, tu es sur la phase concentrique du mouvement. Les pectoraux vont se contracter. Voilà un moyen simple d'augmenter la taille de ton buste. Après le nombre de répétitions, je dirais que c'est assez. La réponse
est assez vaste, hein. Tu peux prendre du buste en faisant du 8 répétitions, tout comme tu pourrais prendre du buste aussi en faisant du 12 ou du 15 ou du 20, voire peut-être du 25 répétitions, allant jusqu'à 25 répétitions, je veux dire. Tout dépend, une fois de plus, si tu as créé une adaptation. Donc, qui dit adaptation dit forcément travailler avec une certaine intensité pour forcer ton corps à s'adapter. D'ailleurs, je remercie Bruno. Alors, le nom de sa famille, je ne m'en souviens plus. C'est dans la vidéo avec Frank Ropers. Je t'invite vivement à regarder cette vidéo. Il a parlé du phénomène d'adaptation du muscle. Dans le muscle, il l'a dit aussi, il y a 75% des éléments qui constituent le muscle sont des aliments, comment dire, qui vont servir d'énergie, hein, pour le muscle. On parle aussi des réserves, surtout de glycogène musculaire, voire les mitochondries, enfin tous les éléments qui constituent le muscle mais qui ne sont pas contractiles. Et seulement 25%, si je ne dis pas des bêtises, hein, il faudra reconfirmer sur la vidéo de chez Frank Ropers avec le préparateur physique Bruno, 25% ou un petit peu moins qui proviennent des éléments contractiles du muscle. Donc voilà, pour te dire que lorsque tu fais des longues répétitions, tu aurais plutôt tendance à favoriser, pas que, mais bien sûr, on ne peut pas être radical, mais surtout l'hypertrophie sarcoplasmique, donc les éléments surtout non contractiles, donc 75% finalement des éléments qui constituent le muscle vont grossir. Et t'imagines bien que, comme si tu prenais par exemple un sac, ou bien ça par exemple, d'accord? Ce truc-là, on va dire que c'est une cellule musculaire, et qu'à l'intérieur, bah, ah tiens, c'est Black Goku. T'as constaté que c'était Black Goku ou pas? On va pas bien là, mais c'est Black Goku en fait à l'intérieur. Voilà, c'est Black Goku avec ses cheveux roses. Eh ben, on va dire que Black Goku, c'est les réserves de glycogène musculaire, d'accord? Imagine que ça prend de la place, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ça aura tendance, hein, si la cellule musculaire est un peu flexible, à la faire grossir au fur et à mesure. Plus les éléments à l'intérieur vont grossir, plus ça va pousser, hein, ça va pousser un peu la cellule. Donc ça s'appelle l'hypertrophie sarcoplasmique. Mais il y a aussi une partie de la cellule, hein, qui environ vont prendre 25% de la cellule musculaire, les éléments contractiles. Si tu fais plutôt, on va dire 8, 10, 12 répétitions, tu aurais plutôt tendance à favoriser cette hypertrophie. Encore une fois, on ne peut pas être radical, travailler que sur l'hypertrophie sarcoplasmique ou que sur l'hypertrophie myofibrillaire, c'est un ensemble de choses, hein. Tout marche un peu comment dire, en synergie. Mais voilà, tu peux aussi axer un peu plus sur les hypertrophies comme ça. T'as compris? Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. En tout cas, il faut travailler de façon diversifiée. Voilà, par exemple, tu peux faire des cycles sur la même séance, ou par exemple sur une semaine, ou sur 2 semaines, 3 semaines, ou plus, en travaillant des fois sur des courtes répétitions, des fois sur des longues répétitions. Encore une fois, je te l'ai dit, hein, tu peux aussi diversifier ces entraînements sur une seule et même séance. Tu peux t'amuser à faire des longues et des courtes répétitions, hein, en faisant des pompes par exemple, en te prenant un gilet lesté avec des bandes élastiques, puis ensuite décharger, hein, pour faire des pompes plus facilement sur les genoux, pour faire plus de répétitions et ainsi favoriser, exemple, l'hypertrophie sarcoplasmique. Ben écoute, j'espère avoir été suffisamment clair, en tout cas dans les réponses apportées aux questions durant ce live. Il est un peu tard, il faut que je me couche assez tôt et il faut aussi que je bosse, hein, avant, et que je termine aussi l'envoi des programmes sportifs aux clients qui m'ont fait confiance. D'ailleurs, pour information, tu n'es pas obligé, hein, si tu n'as pas de thune, c'est pas grave, hein, ma chaîne elle est gratuite. Mais si jamais tu as un peu d'apport financier et que tu as envie que je te guide un peu plus, parce que je répondrai à tes questions directement par mail, si jamais tu en as et que tu es client, alors je t'invite à regarder, à jeter un œil, en tout cas déjà, sur mon site alexlevent.com pour avoir comment dire, une idée de comment je travaille, hein. Je me suis amusé à faire une vidéo explicative sur mon site où je te montre un peu comment je travaille, comment j'arrive à personnaliser mes programmes. Ben écoute, je pense que je t'ai tout dit. Ah non, je t'ai pas tout dit, c'est très important. Il faut absolument que tu actives la cloche de notification.
Voilà, que ça fasse du bruit comme ça, dès lors que je sortirai une nouvelle vidéo, c'est-à-dire tous les jours, et ben tu recevrais une alerte de moi, Alex Levent, pour te dire que voilà, ce mec-là, cet asiatique a sorti une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'il va raconter encore? Voilà, est-ce qu'il va parler de nourriture? Est-ce qu'il va parler d'assouplissement? C'est la surprise. Tous les jours, il y a une surprise. D'ailleurs, en parlant de surprise, t'as vu, aujourd'hui, j'ai sorti un nouveau format. Où je regarde des vidéos drôles sur internet et tu as ma réaction, les réactions de mes amis aussi, de ma team Levent. Bref, je suis en train de faire un monologue. Prends soin de toi, motivation, et puis voilà, je t'aime. Allez, bisous, à demain, 17h pour la nouvelle vidéo.